Shalom, c'est la chante Élisée de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. J'espère que tu te portes bien par la grâce du Seigneur. Alors aujourd'hui, dans cette manne quotidienne, nous allons aborder un thème qui est fondamental pour notre foi, mais aussi pour notre marche quotidienne en Christ. Il s'agit de l'amour du prochain. Et que nous dit exactement les Saintes Écritures à ce sujet? Prenons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu au chapitre 22 et nous allons lire à partir du verset 36. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Alors, nous voyons ici clairement que la parole de Dieu est formelle en ce qui concerne l'amour que nous devons porter à notre prochain. C'est que nous devons tout simplement l'aimer comme nous nous aimons nous-mêmes. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que le premier commandement et le second sont quand même liés et qui sont indissociables. Le premier commandement parle de l'amour de Dieu que nous devons porter envers notre Dieu. Nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Et le second commandement, lui est semblable, l'amour du prochain. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons pas prétendre aimer l'Éternel Dieu Tout-Puissant et ne pas manifester l'amour envers notre prochain. Pourquoi? Parce que l'amour est le trait de caractère principal de notre Dieu. L'œuvre de la croix elle-même est un acte qui repose sur l'amour de l'Éternel Dieu notre Père. Il est dit dans la parole de Dieu que Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Alors aujourd'hui, c'est un trait de caractère que nous devons retrouver dans la vie même des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde tend vers l'égoïsme, l'individualisme et voilà, chacun est centré sur ses propres besoins et ne sait plus se préoccuper des autres. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est par l'amour que l'on doit nous reconnaître et c'est quelque chose que nous devons manifester au quotidien. La parole de Dieu dit encore dans le livre de 1 Jean au chapitre 4, au verset 12, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Cela signifie que Dieu habite en nous tant qu'il y trouve son amour. Ce n'est pas autre chose qui fait que le Seigneur vient habiter en nous. C'est tout simplement son amour. Parce que c'est l'essence même de la foi, de notre foi en Christ. C'est l'essence même de notre vie en Christ. L'amour. Parce que c'est par l'amour que le Seigneur Jésus-Christ a triomphé à Golgotha. Oui, parce que notre Dieu est amour de nature. Donc nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, c'est le trait de caractère le plus fort qui doit ressortir. Ne nous comportons pas comme ceux qui ne connaissent pas Christ, ceux qui n'ont pas Christ, mais faisons la différence par notre amour. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ et bonne journée. À très bientôt.